La Russie déclenche l'arme du gaz, son principal levier face aux sanctions économiques de l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine. Livraison suspendue donc vers la Pologne et la Bulgarie à partir du 27 avril. Motif officiel, PGNiG et Bulgargaz, les sociétés nationales respectives, n'ont pas réglé leur paiement en roubles, la devise russe, comme l'exige Gazprom depuis le mois dernier. À Varsovie, la réaction n'a pas tardé. Bien sûr que c'est un tournant, mais nous avions prévu d'en finir avec l'approvisionnement en gaz russe d'ici fin décembre, avec la fin du contrat Yamal. Les Russes accélèrent les choses, mais nous pouvons faire face. Les Polonais ne doivent pas s'inquiéter, insistent les autorités polonaises qui mettent en avant des stocks importants. Nos réserves en gaz sont pleines à 76%. C'est un niveau bien plus élevé que dans la plupart des pays européens. La Bulgarie ne peut pas en dire autant. Le pays dépend à 77% du gaz russe. En Bulgarie, c'est plus compliqué. On est à 18% de remplissage des stockages. On peut tenir un mois. Et la Bulgarie s'était dit, nous, on est sûrement un peu plus à l'abri parce que notre gazoduc, il alimente aussi la Hongrie et la Serbie, qui sont des voisins pro-russes de la Russie. Sofia annonce des mesures de rétorsion. Nous ne céderons pas à un tel racket. La Bulgarie examine tous les accords avec Gazprom, y compris les accords de transit, parce que le chantage est inacceptable. Diversifier les sources d'importation de gaz, la stratégie s'impose selon les experts. Pologne et Bulgarie, deux pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, sont les premiers ciblés par la Russie, mais sans doute pas les derniers. Le président de la Douma réclame la même mesure pour tous les pays inamicaux.